Bonsoir, Rémi Duterra, je suis directeur de centre social, donc la participation des habitants, c'est le cœur de mes préoccupations. Je suis aussi membre d'un conseil citoyen et je voudrais juste avoir votre avis sur la participation, comment on permet aux citoyens de participer. Je voudrais rebondir là-dessus sur ce qu'a dit Fatima Mostefaoui tout à l'heure, sur les gardes d'enfants par exemple. Participer, ça coûte aussi de l'argent, il faut avoir du temps, ça veut dire que pendant ce temps-là, on ne travaille pas non plus. Et je voudrais prendre juste pour exemple, M. Hamada parlait des conseils économiques et sociaux. Les membres du Césaire au niveau de la région ont une indemnité qui est calculée sur la moitié de l'indemnité des membres du conseil régional. Il y a plein d'instances en France où les participants à ces instances sont rémunérés. On ne parle même pas du conseil constitutionnel ou d'autres instances. C'est un sujet qui a été abordé notamment en préfecture lors d'un rassemblement des conseils citoyens des Bouches-du-Rhône. Et c'est le représentant de la Commission nationale du débat public qui a soumis l'idée que les membres des conseils citoyens, par exemple, soient indemnisés pour leur participation. Je pense que c'est intéressant de se poser la question parce qu'aujourd'hui, les citoyens qui participent et qui sont cooptés, eux, ont des rémunérations qui sont parfois importantes. Les citoyens lambda qui sont tirés au sort, eux, n'ont pas le droit à être indemnisés pour participer au débat public. Merci pour cette question. Qui est-ce qui veut s'en saisir et au hasard avoir une proposition dans ce sens, indemniser les citoyens, mettre en place d'autres manières d'aller chercher les habitants, peut-être même une micro-crèche, je ne sais pas, pour permettre aux mères de famille de participer. Ah. Je vais prendre la parole parce que c'est vrai que vous avez raison de souligner que ça avait été que ce point-là de conseil citoyen qui avait été organisé pour savoir un peu quel était le ressenti a été organisé au niveau national. Moi, je dirige un groupe de travail de parlementaires, 60 parlementaires, plus particulièrement sur j'allais dire les problématiques de politique de la ville. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que, alors je ne sais pas s'ils doivent être indemnisés, mais en tout cas le fait de participer à un conseil citoyen ne doit pas coûter. Et donc tous les frais afférents à la participation à un conseil citoyen doivent être pris en charge par la collectivité ou l'État. Vous avez dans le conseil citoyen des associations, des représentants d'associations qui, eux, viennent sur leur temps de travail. Pendant que les citoyens, qui en plus sont souvent en recherche d'emploi ou ont du mal à finir leur fin de mois, eux viennent j'allais dire, avec leurs propres moyens, paient le bus, paient la garde d'enfants quand c'est nécessaire, en tout cas mettre des frais en place pour pouvoir y participer. Donc évidemment, il faut qu'on aille sur ces questions-là de savoir comment est-ce qu'on indemnise. À l'heure où je vous parle, pour tout vous dire, c'est l'une des propositions qui a été faite il y a 4 mois par le groupe de travail que j'ai, c'est pour ça que j'en parlais, au ministre de Normandie. Et on s'est entendu avec Yvon Berland que si ça ne se faisait pas rapidement, c'est-à-dire en gros sur l'année 2020, que la mairie de Marseille puisse prendre en charge l'indemnité, on va appeler ça comme ça, des membres de ces conseils citoyens. En rappelant aussi quelque chose que Fatima disait tout à l'heure, Fatima Mostefaoui, sur le fait qu'il n'y a pas suffisamment de conseils citoyens. Ce qu'a fait le maire de Marseille, lorsqu'il a été obligé de créer ces conseils citoyens, c'est qu'il les a créés tellement grands qu'ils n'avaient plus de sens, qu'ils n'avaient plus de pertinence. Et donc il faut qu'on revienne sur quelque chose de plus, j'allais dire à échelle humaine, quelque part. Madame Mostefaoui parlait justement des quartiers qui ont des problématiques différentes. Aujourd'hui, les conseils citoyens prennent énormément de place, j'allais dire, en tout cas géographiquement. Et donc il faut qu'on revienne à quelque chose de plus sensé, qui parle à ceux qui y participent, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Merci. Personne d'autre veut s'en saisir. On va enchaîner, ça tombe bien. On a beaucoup de questions probablement. Bonjour à toutes et à tous. Et nouvelle règle du jeu, se présenter à chaque fois, exactement. Voilà. Kevin Vacher, je fais partie du Pacte démocratique pour Marseille. Rassure-toi, je ne vais pas intervenir auprès d'un seul représentant ou quoi que ce soit. Je commencerai peut-être par l'intervention de Madame Bèze quand même, mais j'irai aussi sur les autres pour pas me focaliser. C'est assez génial parce que vous avez terminé votre intervention introductive en parlant de faire des référendums avec les honnêtes gens, ceux qui seraient une catégorie de population qui en fait aurait le droit de discuter, qui serait considérés à vos yeux ou aux yeux de je ne sais pas qui comme en capacité, par leur honnêteté, de répondre à des questions, à des référendums. Vous avez une façon très particulière, du coup, de considérer cette démocratie directe, à laquelle le pacte démocratique, évidemment, appelle de ses voeux, à laquelle le mouvement des Gilets jaunes a participé à mettre au cœur du débat, et ce débat de ce soir n'est pas sans lien avec cela. Et c'est une question qui, pour moi, vous avez posé la très bonne question, en fait. Vous avez posé la question centrale. C'est quand on parle de démocratie pour qui, avec qui, comment ?
Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il faudra consulter les honnêtes gens, vous excluez de fait, avec une petite musique derrière qui n'est pas dite clairement, vous excluez de fait ceux qui ne seraient pas considérés comme des honnêtes gens. Alors on ne sait pas qui c'est, évidemment, connaissant votre programme, connaissant les interventions de M. Ravier, lorsque le collectif des habitants de Maison Blanche, par exemple, cet été se mobilisait pour le relogement des habitants qui avaient été délogés après l'incendie, qui disait on va les reloger, mais on va les reloger dans votre pays. On comprend très bien cette petite musique qui est de dire qu'en fait, il y aurait une partie de la population, notamment à Marseille extrêmement forte, qui sont les personnes étrangères et descendants de l'immigration, qui ne seraient pas une composante démocratique importante. Et là où je dis que vous avez posé la bonne question, c'est qu'elle s'adresse à absolument tout le monde. Je peux répondre. Parce qu'en réalité, vous répondrez après, il n'y a pas de souci. En réalité, un petit peu tout le monde a un petit peu ce petit problème. Quand Monsieur Fouché, soutien de Martine Vassal, nous explique qu'il faudrait, dans un système démocratique, faire participer les collectifs. Moi, en tant que militant du collectif 5 novembre, par ailleurs, vous le savez, lorsque j'entends ça, je bondis, puisque des collectifs de quartier, des collectifs sur le logement, ont, dans la plus grande crise que la ville ait connue depuis l'après-guerre, ont proposé des politiques publiques que Madame Vassal a toujours refusé d'écouter, a toujours refusé de se mettre sur une table ronde avec nous pour en discuter. Donc chacun sélectionne sa démocratie à sa sauce. Ça, c'est assez intéressant quand même. Okay, donc je terminerai là-dessus. On va laisser... T'inquiète pas, Julien, c'est... Petite pique introductive quand même pour voir la contradiction de ces élus de droite qui matraquent des manifestants en chasse une partie de la population ou se foutent de la gueule des militants pour le logement. C'était quand même introductivement assez important. Mais pour moi, la question centrale qui se pose là-dedans, c'est de qui on parle, avec qui on parle quand on parle de démocratie. Et il y a une question transversale dont tout le monde aurait dû parler, dont personne n'en a parlé, et je trouve ça assez important, y compris les représentants de la gauche et des écologistes, c'est la question de l'abstention. Personne dans ce débat n'a parlé de la question de l'abstention. Tout le monde est venu défendre la question de la démocratie représentative en disant que, in fine, c'est ça qui allait devoir trancher, alors qu'aujourd'hui, on a une population marseillaise qui, à moitié, en comptant ceux qui n'ont pas leur droit démocratique, compris les personnes étrangères, ne participent pas aux élections. Et il y a une raison fondamentale à ça, c'est que d'une part, on leur met des barrages, y compris sociologiques, on leur met des barrages dans les organisations politiques, dans les listes électorales. On a des listes électorales qui ne représentent pas la population marseillaise dans sa diversité, ses origines, ses classes populaires, etc. Et c'est cette raison-là qui fait qu'aujourd'hui les Marseillais, les Marseillaises et les Français et la population en général s'éloignent de la politique, c'est que la démocratie représentative n'est pas suffisante. Donc ma question, très concrètement, c'est comment est-ce qu'on donne du pouvoir, on accompagne ce pouvoir, on donne du moyen au pouvoir citoyen. Marseille est une ville riche de collectifs, d'associations, de syndicats, de gilets jaunes qui ont produit des politiques publiques, qui sont bien plus compétents que les élus actuels et peut-être ceux de demain pour produire des politiques. Donnons-leur la confiance. On a noté la question. Je vais répondre. Pas moins. Je vais répondre. Parce que ce qui est assez extraordinaire, quand même, c'est de constater déjà que beaucoup de personnes, et vous, Monsieur Vacher, vous écoutez beaucoup parler. Vous n'avez absolument pas écouté ce que j'ai dit. Manifestement, proposer une concertation à des gens qui vivent depuis des années, des décennies, en face d'une prison qui n'ont jamais eu de problème d'ailleurs, et ça par rapport à une construction, et je ne parlais absolument pas du sort des détenus, je parlais d'une construction, et si vous étiez allé, vous, chez les habitants, chez les Marseillais qui ont vécu ça et qui continuent à le vivre, vous pourriez peut-être comprendre. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que vous redescendiez sur terre et que vous alliez peut-être redescendre, aller directement sur le terrain, rencontrer ces Marseillais. Que des clandestins, parce que c'est eux, a priori, que vous évoquez, n'aient pas le droit de vote, eh bien là aussi, sur le sujet des clandestins, parce que c'est ça, vous parlez de gens qui manifestement n'auraient pas le droit de vote. Des demandeurs d'asile, par exemple. Et il y a des, oui, enfin, c'est pareil. Hein, c'est un clandestin à peine régularisé quand même. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà, mais je sais qu'ici il y a un public. Mais par exemple sur ce sujet très important, est-ce qu'on a demandé son avis à la population d'accueillir ou non des clandestins? Et à ce moment-là, et oui, mais le référendum, ça vous fait peur. Et finalement, ce qui ressort de ces débats, c'est que la démocratie, en réalité, la véritable démocratie, ce que veulent les Marseillaises et les Marseillais qu'on rencontre dans la rue, eh bien, manifestement, ça vous fait peur. Ça vous embête, ça vous gêne. Alors,
si on faisait aujourd'hui un référendum sur les clandestins et que les Marseillais soient d'accord pour les accueillir, eh bien, Vox Populi, Vox Dei, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à accepter l'inverse. Vous n'êtes pas prêt à accepter eh bien, qu'une réponse soit défavorable à vos idées. Et je vous invite encore une fois à redescendre un petit peu de vos Olympes. Et c'est ça qui fait du mal réellement à la démocratie. C'est pas le Rassemblement national. Loin de là. Voilà. Et je ne pense pas recevoir. Et je vais finir en vous permettant de dire que nous avons un programme, que nous sommes aussi le premier parti de Marseille, hein, que ça vous plaise ou non. Voilà, c'est quand même, il faut le savoir, premier parti de France, et que nous avons des tas de gens de toutes origines aussi qui nous rejoignent, voilà, et avec qui on discute. Avant le référendum. Non, mais vous êtes un avocat pénaliste qui vivait du malheur des autres. Hein, bon. Alors, je vous prierai tout de même. Non, les attaques personnelles, je pense qu'on peut... Non, mais vous en avez fait. Vous en avez fait. Alors, ça suffit. Vous n'avez pas attaqué personnellement, madame. Vous êtes quand même extrêmement agressif. Ah, pas du tout. Oui, non, voilà. j'ai attaqué votre programme et l'utilisation. Je réponds juste à la question, j'espère. Je vais évidemment rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Et là, je pense que vous comprenez évidemment que l'utilisation du référendum peut être une aubaine démocratique, mais aussi selon par qui c'est utilisé et par quelle mandature. Vous imaginez le danger et évidemment le clivage qui peut être occasionné dans une ville comme Marseille, qui est une terre d'asile et qui est évidemment un port qui a accueilli de nombreux années des immigrés qui ont nourri la ville. Mais moi je vais quand même poser la question. Un micro à la fois et il va falloir... Et je suis fier de défendre une candidate issue de la diversité, une femme qui est légitime dans son secteur. Eh ben on le quitterait quand on a commencé dans un bidonville, madame. On le quitterait aussi quand on a commencé. En tout cas, tout ça pour vous dire que je suis fier de défendre une candidate issue de la diversité qui, si jamais Stéphane Ravier avait été maire au moment où elle est arrivée à Marseille, n'aurait pas pu prétendre à être sénatrice et à défendre des gens. Est-ce que quelqu'un veut se saisir de la question, la toute fin de la question de Kevin Vacher, et puis on entendra peut-être aussi Monsieur Fouché sur l'interpellation, puisqu'il y en avait deux, sur la manière dont a pu être menées ces discussions autour du logement. Olivia Fortin. Oui, merci beaucoup pour cette mise sur la table, de mettre sur la table le sujet de l'abstention. Vous étiez interpellé aussi d'ailleurs. Mais bien sûr, c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir en discuter. Cette question de l'abstention, elle est évidemment centrale. Elle est centrale à Marseille. On sait qu'à la dernière élection, notre maire a été élu avec 96 000 voix, quand on a plus de 860 000 habitants et 550 000 électeurs. La question de l'abstention, elle est évidemment centrale. De quoi ça nous parle? Ça nous parle de la confiance. Pourtant, normalement en France, on sait que plus le pouvoir est proche, plus on doit pouvoir avoir confiance en lui. C'est ce qu'indiquent tous les baromètres. On sait qu'à Marseille, on n'est absolument pas dans cette situation. Donc moi, ce soir, j'étais très heureuse d'entendre parler l'équipe sortante et le Rassemblement national de démocratie. Mais je voudrais quand même mettre ce sujet de la confiance au centre du débat. Qu'est-ce qu'on entendrait si demain Marine Le Pen nous disait je vais aller sauver les migrants qui se noient en mer? Qu'est-ce qu'on entendrait si jamais Fillon nous disait en 2022 je fais une campagne transparente? Qu'est-ce qu'on entendrait si le président de la République nous disait demain j'arrête d'éborgner les manifestants qui veulent exprimer leur volonté et leur désir? Cette histoire de la confiance, elle est centrale parce que ces gens-là, on ne les croirait pas s'ils disaient ça. La confiance, elle s'instaure, c'est quelque chose de long. Et c'est exactement le sujet qui est central pour nous aujourd'hui à Marseille. Robert Fouché, sur la question évoquée par Kevin Vacher de ces discussions autour de la charte du relogement à laquelle l'État et la ville ont accepté de participer. La métropole, donc présidée par Martine Vassal, a refusé de participer. Est-ce que c'est parce que c'était pas sa compétence ou est-ce que c'est pas un peu du mépris, du choix, le choix de ceux avec qui on discute, ceux avec qui on discute pas? Bon, visiblement, il est difficile de représenter
Une candidate qui est assimilée à une équipe sortante, je peux le comprendre par rapport à l'étiquette, j'entends parfaitement. Mais non, mais ça peut vous faire sourire, mais en même temps, ma position est aussi de dire qu'il y a des pensées qui évoluent chez chacun et que la position de Martine Dassal est une position qui a quand même pas les mêmes axes de fonctionnement. Je rappelle simplement sur la démocratie participative, elle annonçait, ou elle va l'annoncer en tous les cas dans son programme, la mise en place de budget participatif. Et on va rejoindre peut-être d'autres candidats, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'important. Et le deuxième, la mise en place d'une délégation chargée de la participation citoyenne, parce qu'elle entend aussi diriger, et si elle arrive au pouvoir, diriger avec un processus de décision qui ne relève pas de l'espace de la non-confiance et de la non-transparence. Voilà, donc je crois qu'il faut aussi projeter les candidats. Pour projeter, alors on va projeter sur cette question de l'habitat, de l'urbanisme. Il y a un grand projet pour tout le centre-ville qui va se mettre en place, le programme partenarial d'aménagement. Je crois que quelqu'un utilisait le sigle PPA tout à l'heure, j'ai pas repris. C'est quelque chose qui va probablement transformer Marseille, mettre des gens aussi obligés à les reloger, démolir des immeubles, avoir un impact important sur la vie de beaucoup de gens du centre-ville. Qu'est-ce qu'on change justement? Comment on fait autrement que cette discussion de la charte du relogement qui s'est mal passée, honnêtement? Je pense qu'il faudra, excusez-moi de revenir là-dessus, il faudra aussi évoquer les questions de financement. Parce qu'il est beau de faire des programmes, il va falloir aussi derrière assumer. Donc se lancer demain matin sur « je reconstruis tout Marseille » alors qu'il n'a pas été particulièrement construit, même sous l'époque de Gaston Defferre, avec qui d'ailleurs j'avais travaillé, il n'y a pas eu une véritable réflexion architecturale sur tout Marseille. Donc aujourd'hui, on va se retrouver face à ça, et de plus en plus, parce que des événements ont eu lieu, parce qu'il y a des nécessités majeures à mettre en place. Mais quel financement et de quelle façon? Comment l'État va intervenir à côté de Marseille? Je ne suis pas sûr qu'on ait une véritable conscience de la place de l'État. Que va faire M. Macron dans la ville qu'il préfère, ou qu'il dit préférer? Il lui fera sûrement quelque chose. Mais quel est le geste qu'il va y avoir? Mais plus qu'un geste, c'est pas une discussion qu'on doit avoir chaque fois avec un ministre qui arrive pendant 12 minutes à Marseille. C'est aussi un problème de fond. Comment l'État est présent à côté de Marseille? Sinon, on va se retrouver dans une situation dans laquelle il y aura, je pense, des honnêtetés pour beaucoup de candidats, mais peu de moyens. Donc il va falloir mobiliser ces moyens-là pour pouvoir réussir. Alors, mais je le pense très sincèrement, avec une réflexion où les citoyens sont impliqués. Je ne crois pas. Vous savez, à l'université, je vous le dis très sincèrement, et mes étudiants me connaissent, même si j'entends des sourires dans la salle, c'est pas très grave pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, l'université est au service des étudiants. Avant, il y avait le diplôme du professeur Fouché qui ne bougeait pas pendant 40 ans. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'étudiant. Depuis combien de temps? Depuis 10-12 ans, pas plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi, dans la gestion des collectivités locales et territoriales, d'abord une meilleure compréhension du rôle de chacun, et non pas ces côtés mal définis. Je pense aujourd'hui à la culture, où finalement l'État dit au DRAC, vous allez plus vous en occuper, c'est la région, on va politiser la culture, ça m'inquiète aussi, tout ça m'inquiète. Donc il va falloir reposer la question, mais je voudrais qu'on ait aussi un jour un débat sur les moyens. C'est votre réponse en tout cas. Oui, je ne parlerai pas de logement sans moyens. C'était sur la question toujours, la même question de Kevin Vacher. Une troisième et je non, pour essayer de faire tourner aussi la parole, je pense qu'il y a de multiples questions, mais... Allô, okay. Ça marche? On enchaîne alors juste avant d'enchaîner les questions orales, il y a un petit point voilà, chapeau. Première question, comment peut-on dire que l'on est contre des mesures que l'on a votées? Donc, question assez orientée. Deuxième question, la dame du FN a parlé de l'argent du contribuable. Justement, les élus sont rémunérés avec l'argent des contribuables. En conséquence, peut-on dire que les contribuables, les citoyens, sont les employeurs des élus? C'est qui le patron? Et dans cette remise en place des choses, en quoi les candidats que vous représentez seront-ils vraiment au service du peuple ou, autrement dit, les employés que nous attendons? Je ne sais pas si ça appelle un commentaire. On enchaîne. Ah ouais, ça marche? Ouais, on enchaîne avec une question ici. Bonsoir. Alors, je fais partie des Gilets jaunes de Marseille. Je n'ai pas été mandaté pour parler au nom des Gilets jaunes, donc je parle en mon nom de Marseillais. Alors, on a beaucoup travaillé sur le référendum d'initiative citoyenne locale.
Donc il n'y a pas de, enfin, c'est pas gauche, droite, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient de la représentativité et des représentants. La plateforme numérique qui a fait le grand débat, donc pour le gouvernement, a fait un sondage et il y a à peu près plus de 2/3 des sondés qui veulent prendre des décisions. D'accord ? Donc ils ne veulent pas qu'on les consulte, ils veulent être décisionnaires. Donc nous, on a développé beaucoup de choses sur le référendum. Là, je souhaiterais vous faire une proposition très concrète. C'est d'organiser un référendum par an, d'accord, avec un débat ouvert entre à peu près de 3 mois, pour que la population marseillaise valide systématiquement le budget municipal. C'est-à-dire que vos politiques de la ville, toutes vos politiques, seront validées par la population au moment de voter le budget municipal. C'est-à-dire que c'est la population qui vote le budget municipal. Et vos politiques de la ville seront, en fait, vous êtes là, vous allez nous proposer des projets de candidature, etc., etc. Donc on va voter pour vous une fois tous les 6 ans. Là, concrètement, la population marseillaise va voter pour votre programme tous les ans. Donc ça, c'est une proposition concrète. Est-ce que, au niveau démocratique, vous êtes prêt à vous engager sur ce type de démarche ? Merci. Félix Blanc n'est pas facile, celle-là. L'examen annuel, un peu, non, mais tous les ans. Pas, il y avait des questions tout à l'heure qui me faisaient penser à quand je suis prof de philo par ailleurs, donc quand on donne des sujets, ça me donne des idées. Mais c'était simplement que là, sur cette question de la représentation, il y a en fait, dans le droit constitutionnel, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a un article qui dit que en fait, la formation de la loi, les représentants du peuple partagent avec les citoyens partagent ce pouvoir avec les citoyens. C'est-à-dire que la formation de la loi, c'est pas seulement l'Assemblée nationale, c'est aussi les citoyens. C'est un article qui n'a pas été souvent lu de près, mais qui le dit très clairement. Donc en fait, ça doit irriguer normalement tout notre système politique. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que les citoyens, une fois qu'ils ont voté, ensuite ils peuvent proposer, si vous voulez, non proposer, être à l'initiative, mais aussi voter, si vous voulez, certaines lois ou participer à la votation, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre régime politique. Donc pour moi, ça doit se décliner dans un certain nombre de choses. Ce qu'on propose au niveau de notre liste, c'est par exemple que sur le budget dont je parlais, j'ai dit qu'il y avait une partie qui était ventilée sur les conseils de quartier. Il reste, disons, 5 millions, c'est moitié-moitié, faisons. Les 5 millions d'euros, ce qu'on me propose, c'est que ce soit pour des projets municipaux non mais je réponds, j'ai entendu, je dis sur quoi je peux m'engager ce soir, vu l'état des délibérations démocratiques qu'on a pu avoir en interne depuis des mois. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Donc, ça veut dire que sur ce point, ça veut dire qu'il y a des projets sur lesquels, effectivement, il y a une votation citoyenne. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Juste un point sur la question que Kevin posait tout à l'heure, parce que j'ai pas pu répondre, et sur la question précédente. Nous, par rapport à la participation, je l'ai quand même dit très clairement, et Olivia l'a rappelé, c'est la question de la confiance. Ça s'établit pour moi, non pas seulement dans le dire, mais aussi dans le faire. Donc, c'est ce que j'ai, c'est tous les projets, et pour ça, il faut dégager du temps. Donc, ça rejoint la question des crèches dans les quartiers populaires, notamment l'absence de crèches, etc. C'est pas seulement les quartiers populaires, c'est aussi les hommes et les femmes, etc. Donc pour moi, ça c'est un point très important. Et il suffit pas de faire des trucs en ligne, aller voter, aller vous inscrire, ça sert à rien. Il faut aller parler avec les gens et il faut que les personnes puissent aller simplement dans l'espace public, puissent parler, etc. Donc ça c'est un point important. Et sinon, par rapport à ce que je dis par rapport au mouvement citoyen, tu sais, très bien qu'on discute depuis des mois sur comment faire des listes qui soient représentatives de Marseille, etc. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qui dans l'histoire de la ville, disons, c'est fait, c'est quelque chose qui est nouveau. Nous, on initie une démarche novatrice et au cœur, pour moi, de ce qu'est le concept de démocratie, il y a l'indétermination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas tout figé à l'avance, il y a des règles, mais il y a aussi des espaces. Et par exemple, notre liste, elle n'est pas figée, il y a des espaces, et ça veut dire que jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse, il y aura toujours de l'espace pour essayer de faire que cette liste soit plus représentative, parce que c'est un des combats qu'on a mené avec Marseille en commun, c'est un des combats qu'on a mené. On a organisé un événement sur la résistance africaine au MUSEM, où il y avait, si vous aviez vu les débats qu'il y a eu jusqu'à tard dans la nuit, et les populations, les personnes qui sont venues s'exprimer sur leur lien avec l'Afrique de Marseille, et ben franchement vous dites qu'il y a un avenir dans ce pays et à Marseille pour une autre représentation et disons un autre élan démocratique. Je vois que ça s'agit. Je suis désolé, Norvège, vous avez beaucoup d'avance. D'accord. Oui, tout à fait.
Effectivement, je souhaite rebondir sur votre question, monsieur, plutôt sur votre proposition. En votre nom, mais on a bien compris qu'effectivement, ça peut être une proposition qui est constituée par les Gilets jaunes. Samia Ghali, ça fait des mois qu'elle consulte les Marseillais pour établir 152 propositions. Dans ces 152 propositions, vous avez 20 propositions concernant la gouvernance et 2 qui concernent et qui font écho à ce que vous dites, monsieur. À savoir qu'il y ait un contrôle chaque année, aussi bien au niveau de la mairie de secteur et de la mairie municipale, où on va intégrer des citoyens pour effectivement une évaluation du personnel politique et des budgets. Là, vous parlez des budgets, monsieur. C'est-à-dire que vous voulez associer donc les citoyens au budget municipal par an. C'est bien ça? Oui. Oui. Ben, c'est une proposition qui est intéressante et je vais vous dire même une chose. Contrairement à d'autres partis politiques qui ont une obédience parfois politique qui font qu'ils ne peuvent pas s'engager, qu'ils ne peuvent pas parfois rencontrer des citoyens et intégrer ce que vous dites à leur programme, moi je vous invite à prendre contact avec nous et évidemment que peut-être on l'intégrera à notre programme si évidemment il y a un accord entre nous et donc la main elle est tendue. Parce que justement, et c'est pour ça qu'elle s'est dégagée d'une obédience politique, elle a la capacité de pouvoir intégrer des propositions de citoyens, de véritables citoyens, dans son programme. Pour aller plus loin, la proposition exacte, c'est un bilan de mandat par secteur par an, donc 16 bilans de mandat. 8 bilans de mandat par an. Tout à fait. C'est sa proposition 5 et la proposition 11 de son projet pour Marseille. Donc, ce qui effectivement n'existe pas aujourd'hui de pas manière parce que vous avez compris. Et je pense. Mais la question que pose monsieur, c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en tire comme conséquence de. Là, on rend compte. On a compris par ce débat qu'il y a une déconnexion entre les secteurs et la mairie centrale. Aujourd'hui, ce qu'il faut rétablir, au-delà du fait que les citoyens doivent participer et évidemment s'imprégner de tout ce qui est municipal, c'est de pouvoir avoir un contrôle en mairie de secteur et dans la mairie centrale pour qu'ils puissent s'exprimer sur des sujets, sur le budget municipal, sur les crèches, sur la PHM, sur le vélodrome, sur toutes ces questions qui évidemment aujourd'hui sont prises par vos personnels politiques et sans vous malheureusement. On va essayer de faire tourner, je pense que Violette a beaucoup d'autres questions, je suis désolé. Oui, bonsoir. D'abord, félicitations aux organisateurs parce qu'une telle soirée, Merci. je trouve que ça mérite d'exister. Deuxième chose, Patrick Lemoine, puisque vous avez demandé qu'on se présente, je suis de retour à Marseille depuis 18 mois et après une longue expérience professionnelle et d'engagement à l'extérieur de Marseille. J'ai envie de dire tout d'abord que les CIQ ont vécu et doivent avoir vécu, il faut tirer un trait dessus, parce qu'ils sont pour moi l'expression d'une époque et d'une époque qui sera révolue parce que ça correspondait à un mode de fonctionnement. Deuxièmement, j'ai entendu quelqu'un qui disait que la démocratie, ça s'apprend. J'ai longtemps vécu dans une ville nouvelle où ceux qui avaient été les fondateurs de cette ville étaient des gens de ce qu'on appelait à l'époque la deuxième gauche. Et ça voulait dire une certaine forme de relation aux citoyens. Et donc ça, je pense que ça s'apprend. Et quand on a entendu quelqu'un tout à l'heure dans la première table ronde qui nous disait « mais les gens, ils disent prioritaire, ils ne savent pas ce que c'est, prioritaire en quoi ?» Ça veut dire à quel point ces personnes sont ignorantes, non pas que ça soit condamnable, mais ignorantes parce qu'on ne leur a pas expliqué des modes de fonctionnement de la démocratie, de ce que signifie un conseil départemental, de ce que signifie... Et tout ça, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas, il faut le savoir. Donc là, je voudrais venir sur un autre point qui est, j'ai eu la chance d'être élu local et en charge des questions d'urbanisme. Et je pense que quand j'entends la volonté de dire on fait des référendums, pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que si on prend un sujet comme faut-il construire telle ou telle chose, on aura oui et non, mais on n'aura pas fait avancer le schmilblick, parce qu'on aura d'un côté des gens pour, des gens contre. Et moi, j'ai eu face à moi, lorsque j'ai eu à démolir, malheureusement, dans une ville nouvelle, des quartiers entiers, parce que complètement déglingués sur le plan de l'urbanisme, eh bien, j'ai eu des gens qui étaient contre. Et on avait... comme non pas des CIQ, mais des conseils consultatifs. Et moi, le mot consultatif me semble important, parce que ça veut dire qu'on consulte les gens et que ce qu'ils vont produire sera examiné en conseil municipal, et le conseil municipal devra en tenir compte. Ça change les modalités de la démocratie, parce que ça veut dire que le conseil municipal ne peut pas faire sans tenir compte de la consultation qui a été faite
par des gens reconnus comme tels. Je voudrais simplement vous livrer un exemple. On voulait, par exemple, sur un boulevard, il y avait une passerelle, on se disait on enlève la passerelle parce que ça complique la réorganisation du secteur, on va mettre des passages 30 km/h. Les gens nous ont expliqué les habitants, les citoyens nous ont expliqué que ce n'était pas la bonne solution. On a été obligé d'en tenir compte. Donc je pense que ce qui est important lorsqu'on parle de conseil de quartier, il faut avoir la capacité d'intégrer dans le projet ce qui aura été dit par le Conseil. Et permettez-moi de terminer sur un point, c'est que la plus belle force de Marseille, ce n'est pas ces secteurs, qui ça sont des créations politiques, comme le disait Saïd Hamada, mais c'est vos villages, c'est les quartiers, au sens quartier historique. Et je pense que la démocratie représentative à Marseille doit s'appuyer sur eux. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, notamment la partie formation, un peu en quelque sorte, et peut-être même mettre un budget là-dessus? Comment on fait monter en compétences, peut-être pas tous les citoyens, mais comment on arrive à mieux expliquer, mieux associer aux décisions, mais de manière éclairée? Voilà, là-dessus, est-ce que ça fait écho à quelque chose? Oui, effectivement, l'information, c'est un sujet central. Monsieur Fouché nous en a parlé tout à l'heure. C'est pas facile de se renseigner sur la situation budgétaire de la ville. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que d'abord, les documents sont imbitables, ceux qui sont fournis par la mairie. Moi, j'ai pris le temps d'aller passer 1 an à Sciences Po avant de m'engager concrètement, et ça me donne des outils que j'ai la chance d'avoir, mais que tous les Marseillais n'ont pas, malheureusement. Sur la partie, je voudrais quand même rebondir sur la partie budgétaire. On va récupérer une mairie dans un état catastrophique. Beaucoup d'emprunts ont été faits, dont les capitaux n'ont pas été remboursés. Et pour la prochaine mandature, il va s'agir de rembourser ces emprunts. On va avoir une situation très difficile à mener. Parallèlement, on va avoir des rééquilibrages importants à faire sur le territoire pour contrer et enfin régler toutes ces inégalités de gestion territoriale dont on a été victime à Marseille. Si jamais demain on met en place une validation du budget année par année, la question que je me pose en vous écoutant, c'est dans un contexte, dans une ville dans laquelle peu de gens votent, dans laquelle beaucoup s'abstiennent, et dans laquelle ceux qui s'abstiennent sont les plus pauvres, sont les plus éloignés du pouvoir et parfois les plus jeunes aussi, quelle va être la décision de la ville quand il va s'agir de prendre des décisions courageuses de rééquilibrage des politiques publiques qui ont été menées jusqu'à maintenant? C'est la question que je me pose en vous écoutant. Je n'ai pas réfléchi plus que ça, mais je serais ravi d'en discuter avec vous aussi. Sur la partie de formation, d'information, c'est évidemment au cœur du sujet. La mairie de Marseille propose chaque année un bilan annuel de ce qu'elle peut faire. Ce bilan, il fait 20 pages, quand celui de la mairie de Paris, par exemple, fait 300 pages. On a beaucoup de choses à faire pour pouvoir informer nos habitants de ce qui s'y passe, pour pouvoir contribuer à des réflexions plus larges qui doivent nourrir le débat. Cette formation, elle peut aussi intervenir avec la présence d'experts, des techniciens de la ville pour éclairer l'ensemble des débats qui doivent être menés et donner à chacun tous les tenants et les aboutissants des discussions qui sont celles qui doivent être traitées. Donc 300 pages. Marine Pustorino, on parlait tout à l'heure de votre site internet. Je fais la connexion avec la question de l'information. Il faudra que j'aille sur le site internet des 4e et 5e arrondissements. Vous pouvez y aller, il ne fonctionne pas. Mais c'est très simple et tout bête. C'est juste que l'entreprise a fait faillite. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc voilà, on essaie de récupérer... Non, mais concrètement... Comme quoi, ça arrive aussi. Hein. Bon, comment est-ce qu'on améliore ce site internet pour donner une information plus claire? Je pense que l'information ne passe pas derrière un écran. C'est très facile de mettre des petits commentaires quand on est à la maison, assis sur son canapé, d'aller derrière un écran. Si les gens, et je parle en général, ne font plus confiance aux politiques, c'est justement à cause de ça. Aux politiques à aller dans la rue et à aller parler aux gens. Je pense que oui, certes, il faut un site internet, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que c'est dans la rue qu'il faut aller parler aux gens. C'est dans nos mairies qu'il faut qu'on reçoive la population pour les former, c'est vrai. Tout est très compliqué et je le redis, le millefeuille administratif, en plus, ça ne simplifie pas les choses. Mais à nous aussi, les élus, d'aller vers eux. Parce que oui, c'est compliqué, les gens travaillent, les gens ont des enfants, n'ont pas forcément de moyens de garde pour les enfants, etc., etc. Donc à nous, les élus aussi,
de faire en sorte de pouvoir se mettre à leur disposition. Alors je sais que ça ne plaît pas souvent quand je dis ça, mais on a aussi été élus pour leur apporter des réponses. Et même si parfois elles sont difficiles à donner parce qu'on n'a pas telle ou telle compétence, je pense que c'est aussi à nous d'aller vers eux. Alors oui, il y a les CIQ, c'est vrai, et ils sont... il y en a des très actifs, il y en a des moins actifs, mais oui, il y a des collectifs. Et je pense que voilà, c'est pas forcément aux collectifs, aux assos à venir vers nous, c'est aussi à nous d'aller vers eux et de leur dire voilà, on a besoin de vous sur ce sujet-là parce que c'est pas parce qu'on est élu qu'on est au top sur toutes les différentes thématiques qu'il y a dans nos délégats dans la ville, mais je pense que c'est à nous aussi de dire oui, on a besoin de vous sur tel sujet, donnez-nous votre avis sur tel et tel sujet. Mais avec des documents, enfin ça rebondit aussi, Fatima Mostefaoui disait les tables de quartier, c'est pour expliquer le contour du quartier, c'est qui le délégué du préfet. Bien sûr, mais vous savez, est-ce que vous avez des documents pour dire voilà le budget, comment il est réparti, voilà ce qu'on fait, qui fait quoi. Alors, quand je fais les points rencontres proximité entre 2 et 3 fois par semaine depuis 2 ans et demi, quand je vais dans une rue bien précise et j'invite la population tel jour à telle heure à venir discuter avec moi. Les thèmes, ils sont divers et variés. Ça va du potelé aux problèmes de propreté ou à des problèmes d'urbanisme, mais aussi à des problèmes divers et variés. À moi aussi de leur apporter des explications. Et c'est un moment convivial, parce que c'est à ce moment-là qu'ils voient leur maire, qu'ils voient les techniciens de leur mairie, et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi échanger avec nous sur des choses qu'ils ne comprennent pas, mais des fois aussi, en échangeant avec moi, ça me donne des idées. Après, quand j'arrive à la mairie, je dis, voilà, ça serait peut-être pas mal de travailler là-dessus, etc., etc. Certains le savent, tout ce qui touche à l'écologie, au développement durable, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai fait un centre qui s'appelle le Centre Madon, qui existait, sauf qu'on l'a tourné vers tout ce qui est écologie et recyclage. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde dit il faut faire de l'écologie, etc., etc. C'est très bien, mais non, mais venez chez moi, vous allez voir que moi je suis quasiment au zéro déchet et que je suis sûre que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui sont quasiment au zéro déchet. Mais vous pouvez rire, moi aussi. Quand vous allez dans ce centre Madon, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez apprendre à recycler vos déchets. Parce qu'aujourd'hui, si on demande dans la salle, il y en a beaucoup qui ne savent pas le faire. C'est aussi... Oui, mais non, mais c'est vrai. Pourquoi ? Je suis désolée, mais... En plus, il est à côté de votre permanence. Mais c'est important d'apprendre aux gens à faire certaines choses du quotidien. C'est facile de mettre des conteneurs devant la maison de quelqu'un, mais expliquons aux gens aussi certaines choses importantes. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est noté, mais vous ne voulez pas leur apprendre à lire le budget. Ok. Oui. On est d'accord. Il y a une question là. Et la responsabilité est énorme sur vos épaules puisque c'est la dernière question. Et donc, elle sera conclusive parce que l'heure file et qu'on doit à un moment donné aussi rendre le théâtre au théâtre de l'œuvre et libérer tous ceux qui font cette soirée aussi. Merci. Youssef du collectif Marseille Refaire Société. Je voulais rebondir juste sur l'intervention de M. Vacher sur l'abstention. En rappelant peut-être quelque chose, c'est que, et j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté, c'est pas de moi, mais c'est des analystes qui le disent depuis un certain nombre d'années, que les hommes politiques, le personnel politique se sont installés et se sont acclimatés à une démocratie d'abstention. Ça veut dire que moi, la question de l'abstention, je vais la poser à tout le monde, mais je la poserai certainement pas à des élus, à des politiques qui se sont bien accommodés d'une partie congrue de votants avec laquelle ils arrivent beaucoup plus à naviguer. Donc, je ne peux pas poser des questions à des élus qui vont me répondre « oui, il faut rétablir la confiance, etc. etc. » Nous, au collectif Marseille Refaire Société, on a lancé une campagne de sensibilisation pour participer aux élections parce qu'on pense que c'est que par la contrainte, par le fait de se réapproprier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on croit de manière idéaliste aux élections, mais on pense qu'au niveau municipal, au niveau local, c'est une étape de mobilisation et d'implication citoyenne qu'on ne doit pas rater, et c'est par la contrainte, en revotant massivement, qu'on va contraindre nos politiques à faire des choses qui rétablissent la confiance. Et c'est pas. Et moi, j'entends à longueur de soirée électorale des politiques dire oh, mais il y a beaucoup d'abstentionnistes, ça va pas. En fait, ils s'en fichent réellement, ça les arrange. Voilà. Merci. Alors.
peut-être juste avant de terminer, Madame Stafoui voulait répondre à... Quand tout à l'heure je disais qu'il fallait former les habitants, il ne faut pas penser que les citoyens de Marseille sont bêtes parce qu'il faut aller sur les bancs de la CAF. Il y a des choses, moi je vais parler de mon niveau à moi dans les quartiers. Quand vous devez mener vos enfants avec des bonnets, des gants, une doudoune à l'école, eh ben c'est compliqué de venir dans une réunion. Donc je pense que la première formation qu'on doit donner, c'est aux élus. Si à Marseille, tous les élus qui sont passés, qui expliquent aux habitants, leur dire voilà, nous on a été élus pour ça et ça et ça, on a pu faire ça, on n'a pas pu faire ça. Vous savez, quand il y a des Marseille Rénovation Urbaine, où il y a des personnes qui viennent expliquer aux habitants sur la rénovation urbaine, c'est vrai qu'ils arrivent, le projet il est fait, on ne discute plus, on choisit la faïence. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est au plus haut niveau que l'ANRU se discute. Et là, on a des élus qui nous représentent, nous, au niveau de l'ANRU. Il y a des élus qui nous représentent au Conseil national des villes. On a tous ces élus qui représentent Marseille et représentent les habitants pour qu'ils se battent pour nous au niveau du gouvernement. Les choses ne nous viennent pas comme ça. Après, moi, je pense que vous avez les conseils citoyens et les conseils citoyens sont dans la loi, sont inscrits dans la loi. Ça veut dire 50% d'habitants, 50% du monde associatif et économique du quartier. Et les consulter, c'est pas au niveau, il ne faut pas les consulter, ils doivent être dans les comités de pilotage de la construction et comités de pilotage au niveau du contrat de ville. Il n'y a pas de discussion à avoir. Ici à Marseille, ils sont au niveau consultatif. Donc en vérité, ça ne sert à rien. Être dans un conseil citoyen, s'emmerder toute la journée et discuter sur des choses où le maire de Marseille va refuser, les élus vont refuser. Moi, je pense que vous nous avez, pour certains, et surtout pour la dame du Front National, moi, je n'ai pas mis mes bandes bleu, blanc, rouge, mais je suis autant française que nous. Ce n'était pas la peine de nous l'afficher comme ça, parce qu'on est autant français que vous. On va éviter de relancer. Non, mais c'est pas grave, mais il fallait que je le dise. Moi, je viens du secteur 13-14. On a Ravier. D'accord ? Et Ravier, il fait absolument rien. Donc, ils ne peuvent pas se vanter qu'ils aident les habitants, parler des bons mètres de concertation. On le voit sur le conseil municipal, ils votent contre tout. Donc, il ne faut pas nous duper et personne ne votera. Je pense qu'ici, personne ne votera. Elle a tellement dit des belles choses que peut-être qu'on va voter pour elle. Donc, Mustapha, oui, il va falloir conclure voilà, pour qu'on puisse terminer sur les cette soirée. conseils citoyens, vous devriez mettre la loi en pratique. Bon. Merci pour ces deux dernières questions qui renversent un peu les choses et qui, voilà, on va vous laisser un tout petit mot de la fin sur ces deux dernières questions qui renversent. Vraiment, tout à l'heure, je disais 1 minute et je savais que vous feriez 2. Là, c'est vraiment 1 minute, par respect aussi pour le théâtre qui nous accueille, pour tous les bénévoles. Voilà, c'est vraiment pour pas se quitter sans ce mot de la fin, mais vraiment 1 minute sur cette dernière interpellation aussi, de dire, c'est peut-être aux citoyens de former les élus, c'est peut-être à vous d'écouter et de monter en compétences. Je ne répondrai pas à Fatima, on se voit assez souvent, donc, et c'est ce que je pense, et il n'y a pas de souci sur ce sur quoi on travaille depuis des années. Par contre, l'interpellation de Youssef Mameri tout à l'heure m'intéresse, on se connaît aussi depuis presque 20 ans. En 2017, lorsque j'ai été élu, je crois que ça va être 2 mois après, on m'interroge en me disant, lorsque vous aurez terminé votre mandat, à quoi est-ce que vous direz que vous avez réussi ou pas réussi justement le mandat qui vous a été confié. Et j'avais répondu à la chose suivante, j'estime que j'aurais réussi si le taux de participation est supérieur à celui que j'ai connu moi lorsque j'ai été élu. Pas au fait d'être réélu éventuellement, mais au fait d'avoir incité des personnes à s'intéresser à la chose publique. Et de la même manière, pour les élections municipales de mars, je pense qu'on aura collectivement réussi si les Marseillais participent massivement à cette élection.
Ok. Et je serai le plus heureux des hommes, même si mon projet n'est pas retenu, celui que je porte avec Yvon Berland, si de manière massive, les Marseillais ont exprimé un choix politique avec un grand P. Et ce sera la meilleure manière de faire tomber au plus bas les extrêmes représentés par Madame Bez ici. Donc vous avez décidément beaucoup de choses à dire. Gaëtan Poitvin. Oui, je voulais vous évidemment remercier pour cette question sur l'abstention qui évidemment peut permettre une synthèse un petit peu sur ce débat. Parce que évidemment, on se dit que cette abstention et le fait que les citoyens ne s'investissent plus à Marseille, c'est lié au fait qu'on a un personnel politique finalement qui déçoit. Et je crois que la candidate que je défends, notamment en 2014, quand elle a fait voter énormément de personnes issues de quartiers oubliés, elle a pris en compte bien évidemment des citoyens et en essayant, bien sûr, parce que pour des mauvaises langues, ça peut être électoraliste, mais en tout cas de faire voter des gens qui ont voté parfois pour la première fois et qui se sont investis du débat public. Et aujourd'hui, elle continue. Elle a des propositions. Elle a 152 propositions et 20 pour une nouvelle gouvernance citoyenne. Et je vous invite tous, évidemment, à les lire parce que on a entendu finalement quelques propositions. Là, j'ai eu beaucoup de mal finalement à consulter chez les autres candidats des propositions et de nombreuses propositions en la matière. Nous, on n'a pas attendu ce débat pour vous les soumettre et pour vous les proposer. Je vous invite évidemment à les lire et vous verrez que pour la gouvernance citoyenne, ils sont d'une grande modernité. C'est noté. Éléonore Bez, j'ai maintenant le regard fixé sur ma montre pour pouvoir mieux suivre cette minute. On vous écoute. Eh bien, malgré... écoutez, je parlerai puisqu'on me donne la parole. Et c'est ça la démocratie aussi. Voilà, tout simplement. Il y a eu quand même des choses, des intervenants calmes et qui ont respecté aussi le débat. Que vous dire de plus? Sinon, que nous avons des propositions, que nous avons de véritables propositions et que... je cherche mes mots, c'est difficile de conclure après avoir été, ne pas avoir pu répondre, par exemple, à la question qui était très intéressante sur justement le fait que finalement le Marseillais était un petit peu l'employeur de l'élu. Eh bien oui, c'est vrai, puisque l'argent du public, il n'existe pas d'argent public, c'est votre argent, c'est l'argent du contribuable. Et oui, effectivement, dans notre programme, il y a aussi de sanctionner les élus qui ne travaillent pas, pour la population, qui ne travaillent pas pour les conseils municipaux, et aussi de doubler le nombre de conseils municipaux et d'en consacrer un par an spécial pour le budget de la ville, justement. C'est noté, voilà. Et vous avez pu répondre finalement. Voilà. Marine Justorino. Oui, écoutez, pour conclure, vous dire que ces débats font aussi partie de la démocratie et merci à vous de l'avoir organisé. Je pense que je vais défendre mon candidat et parler de mon candidat, que mon candidat Bruno Gilles l'a prouvé pendant ses 22 ans de maire des 4e et 5e arrondissements. Vous le savez, on n'est pas un secteur qui est... on est un secteur... qui n'est pas forcément à droite, et vous le savez, quand on le voit dans les élections nationales qu'il y a eu, et pourtant Bruno Gilles, il a été réélu 4 fois, et ça montre bien qu'il a réussi à rassembler et à parler avec tous les riverains des 4e et 5e arrondissements, et pas seulement, et ça a été dit tout à l'heure, avec les électeurs qui ont voté à droite ou pour lui. Voilà, c'est un candidat qui parle avec tout le monde. Il n'est pas sectaire, il ne faut pas l'être. Ça ne sert à rien d'être sectaire. Au contraire, je pense qu'on peut tous travailler ensemble. C'est pas parce qu'on est écolo qu'on fait de l'écologie, c'est pas parce qu'on est de droite qui... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense qu'on peut faire plein de choses avec tout le monde, mais il ne faut pas être sectaire. Et ça, je pense que c'est un mot qu'il va falloir garder à l'esprit ce soir. Merci Olivia Fortin. Moi, je voudrais vous parler quand même en une minute de l'expérience du printemps marseillais qui est unique aujourd'hui dans le champ électoral, non seulement à Marseille, mais aussi en France. On crée quelque chose de complètement inédit où on fabrique un projet avec 12 organisations politiques, 12 forces politiques et avec des citoyens comme moi qui participent pour la première fois à ce challenge qui est une campagne électorale. Aujourd'hui, la meilleure réponse à ces questions qui concernent la démocratie, c'est celle qu'on vit au quotidien
parce que fabriquer un projet comme celui-là, vous pouvez vous en douter, c'est pas tous les jours facile. On fait l'exercice de cette démocratie au quotidien. Et on s'investit dans le champ municipal et on invite les Marseillais à se saisir de ce premier levier, qui est le champ des élections municipales, en invitant les Marseillaises et les Marseillais à être candidats sur nos listes. Je voulais vous dire que ce soir, on a près de 400 candidatures citoyennes de gens qui viennent s'investir dans le débat et dans l'élection municipale avec nous. On en est très heureux. C'est un renouveau de démocratie qui est possible aujourd'hui grâce à des initiatives comme celle-là qui sont pour moi fortes et justes. Parfait, 1 minute. Oui, voilà, moi pour conclure, je voulais d'abord dire, notre projet c'est un projet de réconciliation, réconciliation entre les différents quartiers fracturés, réconciliation des citoyens avec les urnes, et réconciliation et bien évidemment de toutes les forces qui veulent contribuer à tourner la page à Marseille. Donc, le deuxième sujet, c'est, vous avez parlé de la participation et des urnes. Nous, on a été rejoints récemment, je ne veux pas faire un décompte à la Prévert, puisque ce n'est pas vraiment, je pense, l'objet. C'est simplement été rejoint par des jeunes d'Allons Enfants. Et on pense que l'important, c'est la participation des jeunes. Et c'est ça aujourd'hui, de voir des nouveaux visages, aussi de voir la jeunesse qui permettra à cette ville de sortir de marasme dans lequel elle est. Et le troisième mot sur lequel je pourrais parler, c'est l'écologie. Peut-être que ça n'a pas été signalé, mais l'écologie, c'est aussi ce qui tire aussi les électeurs aux urnes. Aujourd'hui, c'est une force. Il faut s'en réjouir plutôt à l'heure où il y a des catastrophes qui effrayent tout le monde, que ça puisse, qu'on ait des forces politiques organisées, cohérentes dans leur engagement et aussi sincères dans leurs convictions, qui présentent un visage uni avec toutes les forces de l'écologie aux élections. Et ça, c'est quelque chose de nouveau à Marseille, mais pas seulement à Marseille, dans toute l'Europe. Et vous avez qu'à regarder, nous, on est en lien avec plein de villes en Europe, tout ce qui se fait de beau. Et pour la formation, moi, une des premières choses que j'aimerais faire, c'est d'emmener évidemment les conseillers municipaux, éventuellement même ceux de l'opposition, à venir voir ce qui se passe dans d'autres villes d'Europe, voir ce qu'ont fait les écologistes, voir ce qu'a fait Ada Colau aussi à Barcelone, grâce à la participation citoyenne. C'est noté. Et Robert Fouché. Oui, écoutez, toujours en dernier, mais je dirais d'abord... J'aurais pu faire dans l'autre sens, effectivement. Non, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Ça veut dire qu'au niveau d'abstention, je ne vois pas qui pourrait aujourd'hui avoir le monopole de la pensée sur l'abstention. Comment penser aujourd'hui une république ou comment penser aujourd'hui un espace local en jouant sur l'abstention pour pouvoir gagner. C'est quelque chose, pour moi, quelque chose d'impensable. Donc, je serais le plus heureux de voir une population mobilisée, et je pense notamment aux jeunes, par mon métier, et de les voir mobilisés autour de ce programme. J'espère qu'ils seront aussi mobilisés parce qu'on pourra aussi leur donner la parole. On a parlé de démocratie participative, mais la plus grande difficulté pour moi, ça sera effectivement, et je crois qu'il faudra trouver effectivement les solutions, c'est de faire participer les jeunes, les mobiliser. J'avoue avoir quelquefois quelques difficultés dans mon milieu universitaire à les impliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de débat, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas impliqués, mais il y a quelquefois des difficultés à les faire participer, et c'est notre faute le plus souvent, je le reconnais volontiers. Donc pour nous, je crois que, et pour Marseille Data, ça sera effectivement mobiliser ces jeunes et essayer de les amener à participer à la vie locale. Merci, et merci à tous les intervenants, à tous ceux qui ont accepté de participer à ce débat, et je me rends compte que je vais me faire taper sur les doigts si j'oublie de signaler qu'il y a eu avant, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui sont arrivés tôt, un atelier autour de notre projet Tous Maires, une plateforme participative qui permet aussi de proposer vos idées. Voilà, ça fait partie des réponses aussi que Mars Actu espère apporter à cette question. Je vous invite à vous rendre sur le site tousmaires.marsactu.fr pour le découvrir, et vous verrez les bulles probablement en sortant si elles n'ont pas été décrochées. Merci à vous pour votre présence, et on vous donnera rendez-vous prochainement sur Mars Actu pour d'autres propositions sur les municipales. C'était le dernier débat de ce cycle, mais on a d'autres choses à vous proposer.